climatique. Alors là, on a eu une COP à Glasgow, en Écosse, qui était donc particulièrement dramatique parce qu'elle était organisée par un Royaume-Uni post-Brexit qui avait un très gros enjeu diplomatique sur cette conférence, énorme conférence multilatérale, dans un contexte de règlement de compte politique interne au Royaume-Uni, de règlement de compte entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, extrêmement important, de difficultés transatlantiques aussi, entre les Européens et la nouvelle administration Biden, évidemment de guerre virtuelle sino-américaine, donc un contexte international qui était extrêmement compliqué, mais néanmoins une présence forte des États pour discuter de ces sujets qui maintenant sont bien ancrés dans l'agenda international. Et donc finalement, à mon sens, quand même un moment plutôt de renforcement de l'ONU et de renforcement du multilatéralisme, de retour au multilatéralisme. Deuxième sujet micro important, j'ai choisi de parler de la liquidation prévue de l'ONG Mémorial en Russie et de ce que ça dit de la Russie et de nous. Alors, Mémorial, c'est une ONG qui est un pilier historique de lutte pour la démocratie en Russie, la plus emblématique, certainement la plus connue des ONG russes sur le plan mondial. Troisième petit sujet méthodologique personnel. J'étais à Rome pour une réunion Méditerranée il y a une semaine où nous avons été invités à une discussion ouverte, à contribuer à une discussion ouverte sur le prochain concept stratégique de l'OTAN. Maintenant, on va passer à notre sujet de la journée, du jour, le sujet de fin d'année qui était le sujet Feel Good. Je rappelle qu'à un moment, j'étais dit qu'on essaierait de trouver systématiquement des sujets qui soient des sujets positifs. Et puis, à un moment, j'ai renoncé en cours de route sans même m'en rendre compte, ce qui est très intéressant comme glissement. Alors, Simone a intégré Toy Story dans notre petit lancement. Ça nous montre que l'espace, c'est encore aujourd'hui un sujet qui amène plutôt la bonne humeur pour beaucoup de 3 points pour structurer ce propos. Premier point, le fantasme de l'espace fantasmé, son statut légal. Deuxième point, l'espace dans la course à la puissance entre les États. Et puis troisième point, l'espace comme de projection capitaliste aujourd'hui. Alors, l'espace fantasmé, son statut légal, donc on a évidemment l'idée, et je pense que c'est encore une fois pour ça que Simonet a choisi ce sujet pour la fin de l'année, c'est un lieu qui prête au rêve. Vous voyez bien que dans toutes les religions, on a dans un premier temps intégré les astres, qu'ensuite la science-fiction et l'espace sont devenus le lieu de toutes les possibilités, de toutes les imaginations, y compris avec le fantasme de la vie extraterrestre. Mais toute la réflexion sur la vie extraterrestre aujourd'hui, elle va vraiment avec les progrès de la science et on a des travaux qui sont toujours plus précis sur des possibles formes de vie. Aujourd'hui, on ne concentre plus la recherche sur Mars, mais plutôt sur les lunes océans de Jupiter et de Saturne pour essayer de trouver des vies extraterrestres. Mais on a un vrai débat qui est à nouveau extrêmement vivant depuis 1 ou 2 ans sur le type de forme de vie qu'on pourrait trouver, le type d'environnement qui serait adéquat. Et évidemment des pessimistes qui considèrent qu'on est dans une projection anthropocentrique complètement absurde et qu'on a tellement envie de trouver des jumeaux dans l'univers qu'on est dans le fantasme complet. Les allers-retours de la course aux armements spatiaux, ils sont liés aux moyens extrêmement importants que demande cette fameuse guerre des étoiles que le président Reagan avait relancée dans les années 80. Ensuite, avec la détente, puis la fin de l'URSS, les grandes puissances ont un peu abandonné l'idée d'avoir une course aux armements stricto sensu dans l'espace, mais vers un accéléré de l'espace. C'est la dimension économique qui reprend dessus. Les programmes spatiaux ont un coût extrêmement élevé et en contrepartie,
découvert beaucoup de nouvelles applications commerciales possibles pour tous ces équipements spatiaux. Donc ça date déjà un peu, mais qui révèle que 13 milliards de dollars avaient été investis aux États-Unis dans les 15 premières années du siècle dans des startups spatiales, dans 80 startups spatiales qui ont été créées dans l'intervalle. Alors évidemment, aujourd'hui, des startups comme SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic sont en première ligne, y compris dans les infos, parce que alors ça, c'est toute la question de qu'est-ce qu'une startup et qu'est-ce qui n'est plus startup ensuite. La start-up, au départ, il y a une idée de rentabilité. On va sur des terrains qui sont des terrains de nouvelles technologies, un vrai sujet. Alors, je vois qu'il y a une question sur les enjeux de l'espace, devient-il des enjeux intégrés aux enjeux terrestres? Évidemment. Vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui une concrétisation des enjeux spatiaux, il y a une banalisation des enjeux spatiaux euh, qui va avec l'idée d'exploiter les ressources de l'espace. Et finalement, c'est toujours à partir de la Terre, hein, qu'on va piloter ça pour le moment. Et même quand on le pilotera éventuellement depuis des stations spatiales orbitales à l'avenir, ce sera toujours à partir du QG qu'est la Terre. Donc, ce qui sera fascinant à suivre à l'avenir, à part les avancées technologiques, ça va être toutes les questions juridiques, de délimitation des droits et devoirs de chacun, de la responsabilité dans l'espace. Ça, c'est certainement un des domaines du droit international qui sera les plus fascinants à suivre dans les années à venir, je pense.